En gros, c'est pas mal, mais peut mieux faire quand même. L'idée qui consiste à dire soit je fais quelque chose de top, soit je fais rien, c'est naze. C'est la meilleure façon de ne jamais rien faire, même dans sa vie, quoi. Tout le monde savait que c'était notre premier film, donc ils ont plutôt été surpris de la qualité en fait qu'on avait mis dedans. Quand je regarde les séries ou les films que je regardais, je les consommais sans vraiment faire attention à l'organisation qu'il y avait derrière, le jeu d'acteurs, tout ça, ça me paraissait pas. Même la réalisation, hein, tous ces aspects-là, j'avais pas relevé en fait à quel point il y avait un travail d'orfèvre derrière tout ça. J'ai jamais eu des critiques vraiment virulentes à l'égard du cinéma. Je suis plutôt bon public de manière générale. Je réalise en fait que quand on remarque une mauvaise prestation, les causes peuvent être vraiment vraiment multiples. Et c'est pas forcément l'acteur qui a à remettre en cause immédiatement. Il peut y avoir tout un tas d'autres causes à une piètre prestation. Donc oui, je mettrai un peu d'eau dans mon vin, même si j'en bois pas. Alors concernant la lumière, colorimétrie, cadrage, bon bah évidemment c'était un problème d'expérience et de formation, chose à laquelle nous sommes en train de remédier. Mais bon, c'était une bonne expérience pour faire ses armes, c'est sûr. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on aurait pu améliorer tout simplement, tant sur l'organisation, même si on a évité pas mal d'écueils par rapport à d'autres courts-métrages que j'ai vus, enfin, Ça mérite beaucoup, beaucoup plus de préparation en fait en amont. Et ça, je l'ai vu et étudié depuis aussi. Et c'est aussi une partie qui est assez intéressante dans le job, de pouvoir bien bien préparer pour que le jour de tournage, on soit un peu moins stressé par le temps qui passe et vachement plus efficace. en positif, bah, de manière générale, le jeu des acteurs est plutôt apprécié. Par ce que j'ai entendu, en fait, les gens sont assez surpris par ce côté-là. On aurait pu faire beaucoup mieux si les acteurs avaient pu se voir, travailler leurs textes ensemble, travailler leur jeu d'acteur, travailler leur scène en amont. Et je rappelle, budget zéro, donc chacun est disponible en fonction du travail, de la famille, etc. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le tournage donc en deux parties. C'est-à-dire qu'on avait fait la première partie du tournage qu'on avait faite au château. Si on avait dû garder ces prises-là, je pense que j'aurais pas du tout été satisfait du rendu. Je m'étais pas du tout entraîné avant. J'y allais un peu sans vraiment de préparation. J'ai réalisé que c'était pas possible. La deuxième fois qu'on a tourné, je m'étais préparé un peu, j'avais fait des prises face à une caméra, enfin, j'avais fait avec mon téléphone pour voir un peu le rendu des différentes expressions que je pouvais avoir, des différents tics que je pouvais rajouter, voilà, des petites choses qui sont très subtiles, mais qui peuvent faire la différence. Après, voilà, on reste dans quelque chose d'amateur, dans une démarche amateur, mais qui tend vers quelque chose de plus en plus exigeant, quoi. Donc on essaye de faire de mieux en mieux, quoi, tout simplement. Quand je regarde les acteurs français, je me dis qu'on n'a pas tant que ça à rougir, hein. C'était pas si mal, on s'en est bien sorti quand même.
Si on regarde bien, souvent, ceux qui se lancent dans l'audiovisuel, surtout sur YouTube, on va surtout voir que les gens se lancent dans l'humour, de l'humour décalé, de l'ironie. C'est pas si compliqué en fait. On a toujours le filet de sauvegarde du 2e ou 3e degré. On se prend pas au sérieux, même si effectivement faire rire, c'est pas facile, mais on trouve toujours un public. Alors que faire une fiction dramatique, là on s'engage plus quand même. Il y a beaucoup plus de risques. Pour commencer, il faut déjà être capable d'écrire une histoire intéressante, même si elle est simple. Il faut déjà bien comprendre les bases de la dramaturgie. Il faut rendre une fiction crédible. Alors quand il s'agit d'une histoire qui n'est pas du tout en relation avec notre époque, comme l'heroic fantasy, ça c'est pas si simple, c'est vraiment pas si simple. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire les génériques à la fin des films. La plupart des gens qui consomment des films ne le font pas, mais si vous devenez cinéphile, vous allez finir par le faire. Est-ce que vous avez déjà compté le nombre de personnes attachées aux effets spéciaux? Alors là, si vous regardez un film à gros budget, Avatar, machin, alors là, regardez les effets spéciaux, l'équipe qu'il y a derrière. C'est monumental. Nous, pour notre Parcérès, on était 3. Je rappelle aussi, on avait budget pas grand-chose. Donc voilà, on a fait de notre mieux. Et pour ceux ou celles qui s'attendaient au level des Américains, c'est bien dommage, vous avez dû être déçus. Mais bon, faut rester quand même les pieds sur terre. C'est un court-métrage, un premier court-métrage. Voilà, fallait pas rêver non plus. Et puis l'idée qui consiste à dire soit je fais quelque chose de top, soit je fais rien, c'est naze. C'est la meilleure façon de ne jamais rien faire, même dans sa vie, quoi. Donc, si on regarde, le cinéma américain a fait pendant des décennies des monstres carton-pâte pour en arriver aux super effets spéciaux maintenant, quoi. Alors on nous a dit qu'il était un peu trop rouge, les couleurs étaient trop. Bah oui, sans doute, c'est sûr. Mais pour nous c'était difficile, c'était notre baptême de feu. Avoir les bonnes couleurs dans des scènes de nuit, c'est pas facile. Donc ça, évidemment, on pouvait pas le savoir jusqu'à ce qu'on tourne. Alors j'étais bien conscient de ces défauts, mais le Parcérès est censé être une créature nocturne. Donc les scènes de nuit étaient censées masquer ces défauts. Bon. Après, moi, ma part de responsabilité se trouve surtout dans le fait qu'on n'a pas vraiment travaillé en amont l'état d'esprit du Parcérès, ses attitudes, ses mouvements. En résumé, ça aurait pu améliorer sa crédibilité. Par exemple, le masque du Parcérès n'était pas fixe. La mandibule inférieure était mobile. Là, sur cette image, il ouvre un petit peu sa gueule. Donc là, on aurait pu jouer un petit peu plus sur les effets d'ouverture de gueule. On l'a fait un petit peu, mais évidemment, ça aurait pu être mieux. Bon, c'est en montant à cheval qu'on devient cavalier. Et puis, si vous n'aimez pas Parsou, Bon. Alors, c'est vrai que sur un téléphone portable, on voit pas grand-chose, ou voire même rien du tout à certaines scènes. Bon, c'est vrai que moi, quand j'ai créé ce court-métrage, dans mon idée, on n'allait pas le regarder sur un portable, mais sur un écran d'ordinateur ou sur une télé. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on regarde les vidéos ou le cinéma. Bon, c'est une erreur de ma part. Mais l'erreur principale que j'ai faite, c'est d'avoir regardé mon court-métrage finalisé sur une télé grand écran chez un ami avant de le publier. Sur cette télé, certaines scènes qui devaient se passer au crépuscule m'ont paru beaucoup trop claires, ce qui fait que le Parcérès, j'avais l'impression qu'on voyait certains défauts. Et donc, avant de publier, j'ai rebaissé en exposition tout un tas de scènes et finalement ça a fait des scènes trop sombres. Donc par exemple sur cette scène, on est au crépuscule. Donc il a fallu que je baisse l'exposition. Et le problème c'est que je l'ai trop baissé, puisqu'on ne voit pas très bien la plaie, la blessure infligée par le Parcérès sur le visage et sur la bouche de Galford. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas siffloter l'air appris par la chouette. Et ça empêche de comprendre qu'il est dans l'incapacité de sauver son ami.
C'est le propre même du cinéma. S'il y a un défaut à l'image, eh ben, ça engendre une incompréhension de l'histoire en fait. Il y a des longueurs, voilà. Je pense qu'il y a des passages qui n'étaient peut-être pas utiles. Le rythme, quand j'ai écrit ce court-métrage, je suis passé à côté. J'y ai pas pensé du tout. Je sais que dans un film, bah, il y a un rythme d'intensité. Mais non, je suis passé à côté. Donc là, j'ai pas d'excuses. J'ai- Alors il y a une excellente remarque qui m'a été faite par le réalisateur Céleste Grant. C'est un youtubeur, hein, il a une chaîne YouTube sur laquelle il diffuse ses créations, ses courts-métrages et longs-métrages. Et il m'a fait la réflexion suivante, que mes dialogues n'étaient pas assez médiévalisés. Alors ça, c'est une remarque très pertinente qu'une autre personne m'a fait. Je fais un film histo, ou évocation, ou fantaisie. Qu'est-ce que je fais? En 2002, j'avais écrit un scénario que j'avais envoyé à des professionnels. Et sur ce scénario, j'avais travaillé les dialogues, hein, sur le côté médiéval, j'avais utilisé un lexique médiéval. Et ces professionnels avaient soulevé le problème en me posant une question, en me disant j'y comprends rien. Qu'est-ce que tu veux montrer dans ton film? Que tu t'y connais en Moyen-Âge? Alors c'est vrai que ce genre de scénario, quand il arrive dans les mains d'un pro, au bout de 2 ou 3 pages de lecture, ça finit à la corbeille. Et oui, le vieux français, c'est un piège. Hormis si on veut faire quelque chose de spécifique, ou un film d'auteur, ou un documentaire, bon là évidemment c'est très intéressant, mais pour le divertissement, c'est exclu. Pour la simple et bonne raison que si on utilise des mots de vocabulaire qui ont un sens différent, même s'ils se ressemblent, qui ont un sens différent par rapport à notre langage contemporain, le spectateur va avoir un mal fou à s'identifier à la situation ou au personnage. Il va devoir faire un effort assez important. Alors ça peut être un point de vue, hein, mais on n'a quand même pas l'habitude de faire ça. Alors moi, ça a été un choix que j'ai fait il y a longtemps, donc depuis cette époque, où j'utilise un langage contemporain avec quelques mots médiévaux ou médiévalisés, hein, pas forcément historiques, pour évoquer tout ce Moyen Âge. La seule difficulté, c'est de trouver le juste équilibre. Par rapport à cette remarque comme quoi on était un petit peu comme dans Camelot, ah non, moi je suis désolé, hein, Camelot, Alexandre Astier a délibérément fait le choix d'avoir un langage carrément anachronique. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. C'est normal, hein, enfin je veux dire, dans Camelot, c'est logique qu'il ait pris ce type de vocabulaire, parce que pour faire de l'humour, si on utilise un langage au sens désuet, ça ne marchera pas, personne rira. Enfin, il n'y a que ceux qui comprennent, enfin, qui connaissent ce type, le vieux français, qui vont rire, et encore. Nous, on n'en était pas là, hein. Et je n'estime pas non plus être comme dans Les Visiteurs, où on va utiliser des expressions médiévalisées, où là, on force le trait pour avoir un effet drôlatique plus puissant, voire ridicule, mais qui marche très très bien, hein. Les Visiteurs, hein, ça doit faire partie des meilleurs films français, hein, ça c'est clair, hein, même s'ils massacrent très correctement le Moyen-Âge historique. Voilà, ce sera tout. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce film. Les voilà. On est très sérieusement en train de se former à l'audiovisuel. Donc, je ne peux rien dire ni promettre parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On a dans les cartons une web série, ça viendra quand ça viendra. En attendant, on fera quelques petits clips pour s'entraîner.
J'ai toujours des vidéos sur l'histoire qui sont à venir, elles sont en préparation. Voilà, donc voilà, Medfan va reprendre son cours. Un dernier petit mot? Bon, Mot de la fin? fin. Une dernière chose à dire, je pense que en termes d'expérience, c'était quelque chose de très intéressant et très enrichissant, mais que le meilleur reste à venir. Merci pour votre attention. À bientôt. Bise.